Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. On se retrouve de nouveau sur ma chaîne pour parler d'un nouveau sujet concernant l'immigration au Canada. C'est vrai que ça fait un bon moment que je n'ai pas parlé de ce sujet-là avec vous. Alors, je me permets de réaborder ce sujet avec vous. Alors, récemment, on a eu une tornade de nouvelles réformes concernant l'immigration au Canada, plus précisément au Québec, que finalement, moi, je ne savais pas quelle nouvelle en fait je devais partager avec vous. Parce que quand tu veux parler d'une nouvelle, il y a une autre nouvelle qui vient et ainsi de suite et ainsi de suite. Et aujourd'hui encore, on a eu une autre nouvelle concernant le recrutement à l'étranger pour la profession soins infirmiers. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, depuis bientôt plusieurs mois, voire quelques années déjà, le Canada recrute à l'étranger des infirmières. Alors aujourd'hui, on a reçu la nouvelle comme quoi le Canada ne va plus solliciter la main-d'œuvre étrangère en ce qui concerne la profession soins infirmiers. Alors, pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Là, je pourrais vous donner plus de détails par rapport à cette nouvelle réforme-là. Mais avant qu'on commence, n'oublie surtout pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, de me laisser un like et un commentaire aussi à la fin de la vidéo pour me dire ce que tu en penses et aussi tes points de vue, pourquoi même pas tes critiques. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec une autre vidéo. Pour revenir sur notre sujet, cette suspension du recrutement des infirmières à l'étranger concerne seulement le continent africain. Donc, cette suspension concerne juste les pays africains à l'exception de la Tunisie. Alors, pour qu'on soit sûr de bien comprendre le contexte de cette suspension, je vais prendre l'exemple d'un pays en Afrique, par exemple le Cameroun. Le gouvernement camerounais s'est plaint que comment ils peuvent former des étudiantes, ils leur donnent toute la formation nécessaire, les laboratoires nécessaires et aussi ils se peinent pour leur trouver des stages académiques. Et maintenant, à la fin de leur cursus scolaire, quand les étudiantes sont dignes d'être appelées infirmières parce qu'elles ont suivi toute la formation nécessaire pour cette profession-là, à la place de travailler dans le pays qui leur a donné toute cette formation-là, elles s'en vont plutôt travailler au Canada parce que le Canada a sollicité la main-d'œuvre africaine. Donc, ils se sont rendus compte qu'au Cameroun, ils se sont rendus compte qu'il y a eu un départ assez remarquable des infirmières diplômées d'État qui sont allées au Canada travailler, pendant que eux au Cameroun ils se retrouvent à manquer de main d'œuvre en fait, de main d'œuvre du côté de la profession soins infirmiers. Donc ils se sont dit que nous on forme des gens et tout et ils ont toute la formation et après ils s'en vont travailler ailleurs, pendant que nous de notre côté on manque cette main d'œuvre en fait. Donc, ils se retrouvent à former encore du monde et c'est sûr que ce monde-là prendra aussi la même direction encore pour partir au Canada. Donc, pendant que eux, ils forment des gens pour combler leurs besoins en santé, c'est le Canada qui bénéficie de cela. Ils sont donc demandé la population camerounaise, quelle infirmière prendra donc soin d'eux si toutes les infirmières que nous on forme au Cameroun s'en vont juste travailler ailleurs. Si ça continue comme ça, à la longue, on va se retrouver à ne plus avoir des infirmières sur le territoire camerounais. On va juste se retrouver à former des infirmières et elles iront travailler ailleurs. Pendant ce temps, notre population sur place va se retrouver à manquer des soins. Donc, c'est à peu près ça le contexte de cette suspension, parce qu'il y a plusieurs pays, hormis le Cameroun, qui s'est plaint que comment est-ce qu'ils peuvent former des infirmières et après ils se retrouvent à manquer. Comment est-ce qu'ils peuvent former énormément d'infirmières et après ils se retrouvent à manquer des infirmières sur le plancher et ils s'en rendent compte que la plupart de ces infirmières-là qu'ils ont formées sont parties au Canada pour travailler. Donc c'est à peu près ça le contexte. Aussi, j'aimerais ajouter un petit point. Le nombre d'infirmières qui ont été recrutées en Afrique s'élève à 1000, voire même plus. Donc le Québec a déjà recruté à peu près 1000 infirmières provenant des pays africains. Donc, pour couper court à cela, pour couper court aux plaintes et aux critiques de certains pays d'Afrique qui se plaignent de ce recrutement-là, le gouvernement québécois a juste décidé de mettre fin au recrutement des infirmières dans certains pays en Afrique, à l'exception de la Tunisie. Donc, la Tunisie ne fait pas partie de cette suspension-là.
le gouvernement québécois va continuer de recruter en Tunisie et aussi dans d'autres pays de d'autres continents. Mais en Afrique, il n'y aura plus des pays qui seront sollicités pour la main-d'œuvre en soins infirmiers, sauf la Tunisie. Donc, c'est à peu près ça qui en ressort de cette nouvelle réforme-là. Moi, maintenant, de mon point de vue, si je me permets de donner mon point de vue, je pense que c'est bien beau que dans nos pays en Afrique, on forme des infirmières, on leur apporte la formation nécessaire pour être digne d'être appelée infirmière. Mais je pense que si elles trouvaient leur compte dans leur pays, elles ne devaient pas s'aventurer à partir ailleurs. Donc pour moi, j'espère que comme ils se sont plaints de cette suspension-là et qu'ils ont critiqué le recrutement des Canadiens en Afrique, j'espère donc qu'ils vont mettre les moyens en jeu pour qu'une infirmière, par exemple au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire, ne se retrouve plus à regarder ailleurs pour voir si elle peut avoir une plus bonne opportunité que dans son propre pays. Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord. Si moi, par exemple, je suis une infirmière, déjà que la profession en soins infirmiers demande quand même un niveau d'études et aussi un niveau d'amour et de passion pour son métier. C'est vrai que tous les métiers demandent de la passion, mais on est d'accord que les soins infirmiers, bref, tout ce qui concerne la santé demande vraiment de la passion et aussi de la délicatesse et aussi même l'amour pour ton prochain. Donc si moi je suis au Cameroun et je suis infirmière et je n'ai pas un salaire qui mérite ma profession, c'est sûr que je vais me retrouver à regarder ailleurs pour voir si j'ai d'autres opportunités. Et on se met aussi d'accord que si j'ai un salaire qui mérite ma profession et que j'ai des possibilités d'avoir des augmentations par échelon, c'est sûr que je ne vais pas me retrouver à regarder est-ce qu'en France c'est pas mieux par hasard, est-ce qu'au Canada c'est pas mieux par hasard. Donc il faudrait aussi qu'ils essayent aussi de voir pourquoi est-ce que les infirmières sont plus tentées à partir ailleurs, dans un pays où elles ne connaissent personne, dans un pays qui n'a pas la même culture que leur pays d'origine, et aussi dans un pays où ils vont faire tout un tas de paperasses dans l'espoir d'être acceptés. Il faudrait vraiment que les gouvernements de ces pays africains-là essayent aussi de voir qu'est-ce qui a pu motiver. C'est ceux qui savent déjà la raison qui a pu motiver, ces infirmières-là à partir ailleurs. Donc, il faudrait que ces pays qui ont milité pour cette suspension-là revoient vraiment les conditions de travail et aussi même les salaires qu'ils offrent à leurs infirmières. Donc, il faudrait pas juste militer pour des suspensions et après ça, rien ne change. Car je peux vous assurer que si après toutes ces plaintes-là et toutes ces critiques-là, aucune condition ne change, je peux vous assurer qu'une infirmière va même préférer aller dans un autre pays et recommencer toute sa formation à zéro et après maintenant travailler en tant qu'infirmière, mais là au moins ça sera sûr que oui, au moins mon salaire ça va aller avec ma profession. Donc c'est pas parce qu'ils ont bloqué c'est pas parce qu'ils ont bloqué en fait le recrutement des infirmières à l'étranger que ça va empêcher les gens de partir trouver leur compte ailleurs. Et on se met aussi d'accord qu'il y aura toujours des plaintes et des critiques au niveau du salaire. C'est vrai que si 20 $ c'est assez pour moi pour survivre à mes besoins, pour une autre personne ça ne sera pas assez parce qu'il va essayer de voir ses dépenses, dans ses dépenses et aussi ses charges, il va voir que 20 $ ce n'est pas assez. Mais si au moins il voit que son 20 $ là, ça mérite au moins son année d'expérience et sa formation qu'il est en train de faire pour le moment, c'est sûr qu'il va dire que bah, c'est petit mais c'est normal que je commence d'abord avec ça parce que c'est ça mon échelon en fait. Je sais pas si on se comprend un peu. Donc c'est à peu près ce qui en ressort de cette suspension là. En fait pour cette fois-ci c'est pas le Québec qui a décidé de suspendre, non, c'est pas le Québec, mais ce sont des pays en Afrique qui se sont plaints que eux ils manquent du personnel en santé parce qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils font en Afrique s'en vont ailleurs donc pour prêter main forte en fait. Pendant ce temps, eux en Afrique, ils manquent du personnel en santé. Donc c'est ça, moi je trouve que c'est aussi légitime aussi. Ils sont dans leur droit de dire que hey, il faudrait un peu arrêter ça, essayer aussi de nous comprendre. Et inadmissible qu'on forme des gens et après ça nous-mêmes sur notre territoire, on manque le personnel que nous-mêmes on a formé en fait. Moi je trouve que c'est légitime mais
en militant pour ce qui nous revient, il faudrait donc voir comment prendre soin de ce qui te revient en fait. Parce que tu ne peux pas militer en disant que tu veux plus que les gens s'en vont ailleurs travailler, mais lorsqu'ils sont sur place, tu ne les payes pas bien, ils sont dans de mauvaises conditions au travail. Donc il faudrait donc aussi voir aussi comment arranger les choses. Donc c'est à peu près ça. Cette suspension provient vraiment des pays en Afrique qui sont pleins que on ne veut plus que vous recrutez chez nous concernant les infirmiers et tout. Dans le Québec a juste dit que ok, comme c'est comme ça, pour éviter les problèmes, on va arrêter de recruter chez vous, chez vous en Afrique, mais à l'exception de la Tunisie qui n'en fait pas partie de cette suspension là. Donc ça va être ça. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment qu'à partir de mes exemples, j'ai pu être assez explicite. Mais si jamais vous avez des questionnements, n'hésitez surtout pas de poser en commentaire. Je vais aussi mettre le lien de Radio-Canada ici pour que vous puissiez bien relire encore et mieux comprendre si peut-être dans certains de mes propos j'ai pas été assez explicite. Donc ça va être tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a aussi informé des nouvelles réformes d'immigration. On se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo, mais n'oublie pas de t'abonner s'il te plaît. N'oublie pas, et aussi un like.